Voici que la Vierge concevra et l'enfantera un fils, on l'appellera Emmanuel, Dieu avec nous. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Voici comment fut engendré Jésus-Christ. Marie, sa mère, avait été accordée en mariage à Joseph. Avant qu'ils aient habité ensemble, elle fut enceinte par l'action de l'Esprit Saint. Joseph, son époux, qui était un homme juste, et ne voulait pas la dénoncer publiquement, décida de la renvoyer en secret. Comme il avait formé ce projet, voici que l'ange du Seigneur lui apparut en songe et lui dit : « Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse, puisque l'enfant qui est engendré en elle vient de l'Esprit Saint. Elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus, c'est-à-dire le Seigneur sauve, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Tout cela est arrivé pour que soit accomplie la parole du Seigneur prononcée par le prophète. Voici que la Vierge concevra, et elle enfantera un fils, on lui donnera le nom d'Emmanuel, qui se traduit « Dieu avec nous ». Quand Joseph se réveilla, il fit ce que l'ange du Seigneur lui avait prescrit. Il prit chez lui son épouse. Acclamons la parole de Dieu. Jeudi soir, avec quelques paroissiens, nous avons médité sur cette belle figure de Joseph qui vient de nous être présentée dans l'évangile de ce soir. Et nous nous sommes dit qu'il fallait tous, autant que les uns que les autres, imiter Joseph. Alors, qu'est-il et comment l'imiter? Et Joseph, c'est d'abord, et l'évangile vient de nous le dire, c'est d'abord un homme juste, c'est-à-dire ajusté à Dieu, à sa volonté. Son seul souci à Joseph, ce n'est pas de faire ce qu'il veut, ce qu'il désire, ce n'est pas de faire ce qui correspond à ses intérêts ou à ses ambitions. Son seul souci, c'est de faire ce que Dieu veut. Et il s'ajuste à la volonté de Dieu. Tout ça pour nous dire que si nous voulons imiter Joseph, quand nous avons des décisions à prendre, et c'est régulier, des décisions importantes ou pas importantes, quand on doit prendre des décisions, il faut toujours se dire, est-ce que c'est bien ce que Dieu veut? Il ne faut pas se dire, est-ce que j'ai envie? Ou est-ce que ça va m'arranger? Ou est-ce que c'est mon intérêt? Être chrétien, c'est toujours dire, que ta volonté soit faite. Nous ajuster à Dieu dans toutes nos décisions. C'est un sacré programme. Donc, Joseph, c'est un homme juste, et c'est un homme droit et fidèle. Il est fidèle à ses valeurs, je dirais, à sa ligne de vie. Il est fidèle à ses convictions, et ses convictions, c'est quoi? C'est que la personne passe avant la loi. Regardez ce qui se passe pour Marie. Marie est enceinte, mais pas de lui. Et la loi juive demande que des femmes comme ça soient dénoncées publiquement et même lapidées. Nous connaissons tous l'évangile de la femme adultère, qui est prise en flagrant délit d'adultère. Eh bien, elle est dénoncée publiquement et on commence à la lapider. Jésus arrête ceux qui commencent à la lapider. Eh bien, Joseph, au lieu de dénoncer publiquement selon la loi, Marie décide de la renvoyer en secret, autrement dit de lui redonner sa liberté, mais sans qu'elle soit condamnée publiquement. Et donc ça montre que pour lui, il est fidèle à ses convictions,
il est fidèle à sa ligne de vie, il est fidèle à ce qu'il croit d'essentiel. La personne passe avant la loi, fût-elle la loi juive. Ben ça c'est important. Faisons passer les personnes avant les lois humaines religieuses. La personne compte beaucoup plus que la loi. Ayons le sens des personnes. C'est ça, imiter Joseph. Et puis Joseph est un homme bon. Un homme bon qui ne juge pas et ne condamne pas. Il aurait pu juger Marie, mais elle a fauté, qu'est-ce qu'elle a fait? Il aurait pu la condamner, je ne veux plus la voir. Non, il lui redonne sa liberté parce qu'il ne fait pas parler sa raison. La raison veut des explications, la raison juge, c'est mal. Non, il laisse parler son cœur. Et donc, c'est sa bonté qui redonne à Marie sa liberté. Voilà comment imiter Joseph. Nous ajuster à la volonté de Dieu, faire passer les personnes avant les lois, et puis laisser parler notre cœur plus que notre raison qui a tendance à vouloir tout expliquer et surtout à juger et à condamner. Et puis Joseph, c'est un homme humble. Qui est-ce qui est mis en valeur dans l'évangile d'aujourd'hui? C'est Marie, puisque l'ange dit à Joseph dans son songe que Marie a cet enfant de l'Esprit Saint. Et puis, qui est-ce qui est mis en valeur? Celui qui va venir, le Sauveur. L'enfant va être le Sauveur du monde. Quel honneur, quelle gloire! Et puis, c'est l'Esprit Saint qui est mis en valeur, puisque c'est l'Esprit Saint qui va engendrer Jésus, comme c'est l'Esprit Saint qui a engendré le monde. Et donc, le monde a été tout créé à partir de rien. Et dans le récit de la Genèse, on voit l'Esprit planer sur ce monde pour faire naître le monde. Et voilà que là, une nouvelle création. Jésus, c'est la nouvelle création, c'est le monde nouveau. Et c'est l'Esprit Saint qui va faire naître ce monde nouveau, qui va faire naître Jésus. Tout le monde est mis en valeur, mais Joseph, lui, rien. Pas mis en valeur du tout. Eh bien, il accepte. Il accepte humblement. Et c'est ça, l'humilité. Et c'est cette humilité que nous devons vivre. Accepter d'être pas toujours mis en valeur. On voudrait être mis en valeur, puis parfois non. Même si on a fait des belles choses, c'est ça être humble, voilà. On accepte d'être pas mis en valeur. Et puis Joseph s'efface. Il s'efface devant ce mystère qu'il ne comprend pas, mais qu'il accepte. Et il s'efface devant celui qui va venir. Et c'est ça l'humilité, s'effacer devant plus grand que soi. Donc, vivons aussi l'humilité. Ne cherchons pas les honneurs ou être mis en valeur. Acceptons de nous effacer devant tout ce qui nous dépasse. Et dans nos vies, il y a souvent plein de mystères qui nous dépassent. On ne peut pas tout comprendre, on ne peut pas tout maîtriser. Et c'est ça l'humilité, accepter nos limites. Et puis bien sûr, Joseph est un homme de foi. Et qu'est-ce que c'est que la foi? La foi, ce n'est pas simplement croire en Dieu, en l'existence. La foi chrétienne, c'est croire que Dieu agit en nous et veut agir par nous. C'est croire que Dieu vient dans notre vie. Et c'est croire qu'il nous fait signe par notre vie. Il nous donne des signes par lesquels il nous dit « Je t'appelle, j'ai besoin de toi, agis selon ce que je veux faire de toi. » Eh bien, Joseph est à cette foi-là. Il sait que Dieu a besoin de lui. Il croit que Dieu lui fait des signes et il accepte ce signe qui lui est donné dans ce songe. Et donc, la foi de Joseph, nous devons la voir. Croire que Dieu nous fait des signes par les événements de notre vie, ou même peut-être, puisque c'est le cas de Joseph, par le sommeil. Les signes de Dieu, dans la Bible, c'est à travers des événements, mais c'est aussi à travers le sommeil. Et donc, le songe, il y a beaucoup de songes dans la Bible. Et le songe, en tout cas pour Joseph, lui fait croire que c'est bien Dieu qui lui dit ce qu'il faut faire. Et dans son songe, il voit cet ange qui lui dit « Prends cet enfant, accepte Marie pour épouse. » Et il va le faire. Et donc, là aussi, c'est un homme disponible. Sa foi le rend disponible. Disponible et même abandonné à Dieu. Parce que le songe, c'est quoi? Dans un songe, on a tous fait des rêves. C'est pas la raison qui fonctionne. Souvent même dans nos rêves, on dit « Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ça n'a aucun sens. » Eh bien, dans nos rêves, c'est pas la raison qui fonctionne. Et c'est pas la volonté.
Donc, on ne maîtrise pas nos rêves. Eh bien, le songe, c'est l'image de la disponibilité totale. C'est pas la raison qui commande, c'est pas la volonté qui maîtrise. On se laisse abandonner par la nature et puis par Dieu lui-même. C'est en tout cas le cas de Joseph. Et donc, Joseph, c'est un homme disponible, abandonné à Dieu. Et imiter Joseph, c'est quoi? C'est être disponible à Dieu, c'est s'abandonner entre ses mains. Aujourd'hui, les psys nous invitent souvent au lâcher-prise. Le lâcher-prise, c'est exactement le total abandon entre les mains de Dieu. C'est dire, Seigneur, voilà, je ne comprends pas tout. Et puis, je ne veux même pas faire ce que tu me demandes, mais je m'abandonne. Allez, je te fais confiance. Je m'abandonne entre tes mains. Fais de moi ce que tu veux. Eh bien, de temps à autre, il faut oser dire ça au Seigneur. Fais de moi ce que tu veux, tel que je suis. J'ai des limites, je ne comprends pas trop, puis je n'ai pas trop envie, mais toi, tu peux tout. Et tu peux faire de moi ce que tu veux. Vous savez, dans l'Évangile, à un moment donné, Jésus va dire à Pierre, quand tu seras vieux, un autre que toi te nouera ta ceinture et te conduira là où tu ne veux pas aller. Eh bien, avec Dieu, parfois, c'est ça. Lâcher prise, nous abandonner pour qu'il nous conduise là où on ne veut pas forcément aller. Et ça, c'est le sommet de la foi vivante, de la foi vécue. Et puis enfin, deux choses enfin. Joseph, c'est un homme discret. C'est un homme qui ne parle pas. Et dans tout l'Évangile, il n'y a aucune parole de Joseph. Vous avez tout, dans ce passage qu'on vient d'entendre, il n'y a pas de parole. C'est l'ange qui parle, c'est Dieu qui parle, mais ce n'est pas Joseph. Et puis, donc, aucune parole dans tout l'Évangile. Tout ça pour nous dire que il faut de temps à autre parler. Et souvent, nous sommes invités à parler, notamment de notre foi. Et même, nous sommes invités à crier la bonne nouvelle. Mais il y a un temps pour tout. Il y a un temps où on doit parler, mais il y a un temps où il faut aussi se taire. Et surtout se taire sur ce qui se passe chez les autres et qui n'est pas très clair. Comme là, c'est le cas pour Marie. Parce qu'on peut faire circuler des rumeurs ou donner des explications qui n'en sont pas. Eh bien, il vaut mieux rien dire que de dire des choses qui risquent de faire mal. Donc soyons discrets, ne racontons pas n'importe quoi. Et puis, il faut être discret aussi sur notre intimité. Joseph est discret parce que c'est son intimité qui est en jeu, sa relation profonde avec Dieu. Et donc, il ne veut pas trop la révéler publiquement. C'est ça la discrétion. Et à nous d'être aussi discrets, en ne racontant pas n'importe quoi et en gardant un certain secret, un jardin secret intérieur, celui de notre intimité avec le Seigneur. Et enfin, la dernière chose que je dirais, c'est que Joseph, c'est un homme debout, selon le mot de cet avant que nous avons bien mis en valeur. Être debout, ça veut dire quoi? Être debout, ça veut dire être prêt, toujours, à faire ce que Dieu veut, surtout quand c'est inattendu, quand c'est surprenant. Eh bien, dans cet évangile, Dieu est vraiment surprenant. En tout cas, Joseph est surpris. Il s'attendait à tout sauf à ça. Il s'attendait à se marier avec Marie, à avoir un enfant d'elle peut-être, ou plusieurs enfants. Et voilà que Dieu lui demande tout autre chose que ce qu'il croyait. Et il est debout, il dit oui. Et à plusieurs reprises dans l'évangile, Joseph va se lever pour faire ce que Dieu demande. Par exemple, après la naissance de Jésus, l'ange du Seigneur va apparaître à Joseph pour lui dire « Prends l'enfant et va en Égypte, car Hérode veut le faire périr. » Et l'Évangile nous dit « Joseph se leva, il se mit debout. » Et tout de suite, il dit oui. Et puis après, au bout d'un certain temps, mouvement inverse, l'ange apparaît à Joseph pour lui dire que ceux qui en voulaient à Jésus sont décédés et qu'il peut rentrer dans son pays. Et alors, Joseph se leva. Voilà, se lever, c'est se mettre debout, c'est dire oui, allez, j'y vais, je fais ce que Dieu me demande, même si c'est surprenant, même si c'est inattendu. Et justement, Dieu est toujours cela. On a tous des images de Dieu et on enferme Dieu dans des images toutes faites. Or, Dieu est toujours autre que ce que l'on croit. Et dans nos vies, il y a plein de surprises, et souvent Dieu est derrière ces surprises. Dieu nous surprend toujours, et d'ailleurs dans l'Évangile, dans les textes d'aujourd'hui, il y a l'histoire de Paul. S'il y a quelqu'un qui est surprenant, c'est bien Paul. Paul, c'était le persécuteur des chrétiens, et Dieu qui surprend toujours, appelle Paul pour être son apôtre.
C'est le renversement total de ce qu'on aurait pu attendre. Et puis dans la première lecture, il y a Dieu qui dit à Isaïe, demande un signe. Alors que bien souvent, c'est plutôt le contraire. On a trop tendance à demander des signes, à demander à Dieu de se manifester. Ben là, c'est Dieu qui dit, allez, demande un signe. Donc Dieu nous surprend toujours. Et il faut se laisser surprendre par Dieu, mais toujours lui dire oui à ce qu'il nous demande. Et Joseph, homme debout, ben est prêt. Et toujours, il fait ce que Dieu lui demande, même et surtout si c'est inattendu et surprenant. Alors voilà, la belle figure de Joseph. Comment l'imiter? Que chacun se dise, et moi? Et moi, est-ce que je me suis juste ajusté à Dieu quand je prends des décisions? Est-ce que je suis fidèle à mes convictions en respectant les personnes plus que les lois? Est-ce que je suis bon en laissant parler mon cœur plus que ma raison? Est-ce que je suis humble ou est-ce que je me mets en valeur? Est-ce que je veux être mis en valeur peut-être plus que ce que je mérite? Est-ce que j'ai vraiment la foi en un Dieu qui me fait signe et qui me demande de le servir et d'être son ouvrier? Est-ce que je suis disponible et abandonné à Dieu en me remettant entre ses mains? Est-ce que je suis assez discret? Et est-ce que je suis un homme et un croyant debout, toujours prêt à faire la volonté de Dieu? Mais il y a de quoi faire, que chacun décide de faire le mieux possible, ce qui est le plus important pour lui, pour accueillir à Noël celui qui vient. Imitons Joseph, chacun selon nos possibilités. Amen.